Une nouvelle édition de l'information de la semaine sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Les cadres de Semenkodji se mettent en ordre de bataille pour la réélection du président Patrice Talon. Sous la direction de Quentin Toussaint Didavi, la coordination communale de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon a été installée ce dimanche 21 février 2021. L'appel lancé il y a quelques jours par l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, à l'armée béninoise continue de susciter des réactions. Vous suivrez dans cette édition l'argumentaire de l'ancien bâtonnier Jacques Migan sur l'émission hebdomadaire L'invité du dimanche 21 février 2021 sur EZAE TV. La configuration du comité de campagne pour la réélection du président Patrice Talon est connue. Ce comité est composé de toutes les formations politiques porteuses de la candidature du chef de l'État sortant en vue de sa réélection. Les détails dans un instant. Bonsoir si vous nous recevez. Les cadres de Semenkodji se mettent en ordre de bataille pour la réélection du président Patrice Talon. Sous la direction de Quentin Toussaint Didavi, la coordination communale de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon a été installée ce dimanche 21 février 2021. La cérémonie solennelle d'installation s'est déroulée sous la supervision d'une forte délégation du Bureau national à la Maison des Jeunes de Semenkodji. Compte rendu, c'est Tondelarios Adjagbenou. Affûter ses armes pour la victoire de son candidat au soir de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. C'est l'objectif que vise l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, ICRPT, en installant la coordination communale de Semenkodji ce 21 février 2021 au centre des jeunes. Après, bien sûr, la mise en place du bureau national, la mise en place des bureaux départementaux comme celui de l'OME, donc il nous revient de commencer par mettre en place les structures décentralisées puisque l'événement pour lequel nous nous battons est très proche. Au nombre de 15, les membres du bureau de l'ICRPT Semenkodji ont pour mission de montrer les impacts des réalisations de leur leader charismatique sur la vie de la population pendant les 5 dernières années. Quand je prends l'allocution du roi belge Léopold II, en 1883, quand il envoyait les missionnaires en Afrique, il a dit ceci: n'allez apprendre aux Africains ce qu'ils connaissent. Ils savent que tuer n'est pas bon, commettre la dureté ce n'est pas bon. Et par rapport à ça, nous savons les réalisations du parti Talon à Semenkodji, notre collègue vient de les énumérer. Comment ces réalisations-là sont profitables pour les enfants de Semenkodji? C'est ça qu'il faut attaquer sur le terrain. Pour réussir cette mission, le coordonnateur communal et son équipe envisagent s'appuyer sur des démembrements dans les 6 arrondissements et 55 villages pour susciter l'engouement autour du scrutin afin de contrer la stratégie de l'opposition. Notre cible sur le terrain, ce n'est que l'opposition fragilisée, fragmentée. Nous allons leur dire, si vous ne croyez pas au président Patrice Talon, croyez plutôt à ses œuvres. Fin de citation. Alors donc, le travail que nous avions à faire aujourd'hui, c'est d'aller dans les villages, d'aller dans les zones. Parce qu'ils ont commencé encore par mettre leur stratégie en place. Que faire pour que le 11 avril, au soir du 11 avril 2021, que la population ne sorte pas? C'est le plan A. Donc nous devons aller sur le terrain, mobiliser. Comme l'a dit mon président, M. Soumam Salou, tout a été dit déjà. Et je voudrais quand même vous remercier encore une fois, remercier tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que nous puissions être à ce stade-là. La coordination communale de l'ICRPT de Semenkodji peut compter sur le soutien du Bureau national dans la mise en œuvre de sa stratégie. Le président Talon entend laisser à la génération présente et future un modèle de gouvernance sans les honneurs, mais avec honneur et probité. Je voudrais bien que la coordination de Semenkodji internalise ce modèle de gouvernance dans les actions planifiées et qu'ils nous ont présentées tout à l'heure. Le Bureau national ne ménagera pas les efforts
de vous soutenir, d'avoir les informations pour informer les populations à la base. Une forte délégation de la coordination nationale de l'ICRPT, composée entre autres de Mathieu Avlessi, coordonnateur national adjoint, Doussa Sokeni, secrétaire général, et Eloge Ada, conseiller politique, ont entouré Quentin Toussaint Didavi, conseiller politique de l'OME et président du comité d'organisation de l'installation du bureau communal à Semekpodji. Pour mieux accomplir sa mission, la coordination de Semekpodji de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon a répertorié les réalisations du régime de la rupture dans la commune. Le trésorier général du bureau communal, Saliou Soumanou, a exposé quelques-unes de celles-ci à l'assistance lors de la cérémonie d'installation. L'asphaltage a pris partout, dans tout le Bénin. Et spécifiquement, nous en avons eu notre part dans la commune de Semekpodji. Et quand on parle d'asphaltage, on parle de la réalisation des routes. Et quel genre de routes? Moi, j'appelle les routes nouvelle génération. Et pour preuve, si nous prenons Semekpodji, nous avons la route qui dessert nos frères célestes pour le pèlerinage qui se fait chaque fois au Bénin. Cette route a été réalisée sous le leadership du président Patrice Talon. Et si nous quittons là, nous avons la route Djefa-Gare, passant par le CEG1 Ekpé, jusqu'au carrefour d'Odorou-Honto à Ekpé. Toute cette zone a été métamorphosée. Nous avons l'habitude de passer sur cette voie-là depuis plus de 20 ans. Nous savons l'état dans lequel nous retrouvons ces voies-là. Mais aujourd'hui, c'est peut-être l'Eldorado. Ce n'est pas encore là, mais c'est prêt à venir. Nous avons une route bien faite. Et comme je l'ai dit, une route nouvelle génération, bien réalisée. Et à comparer avec ce qui se faisait avant, on va dire qu'il n'y a pas comparaison. Et cette route, normalement, doit continuer par Tchombi et sortir par Ekpé, toujours dans le projet de l'asphaltage. La route également va quitter Djefala et aller vers Podji, en passant par derrière ici. Toujours dans le projet asphaltage. Et si nous quittons ce tronçon, nous pouvons voir également la route qui aujourd'hui fait l'admiration, la fierté de tout le peuple béninois. Surtout nous qui sommes à Cotonou, nous qui sommes à Porto Nouveau. Parce que tout le monde cherche à passer sur cette route-là aujourd'hui. La route qui quitte le carrefour Ciné Concorde et vient chuter à Homocline, à la Simbénin. C'est du bon goudron, avec des bretelles bien faites, avec des ouvrages d'assainissement bien réalisés. Et j'étais avec quelqu'un la fois dernière à Cotonou, il me disait, pour cette saison pluvieuse, qu'il est très sûr que Cotonou ne va pas s'inonder. Parce que nous avons des canalisations qui vont permettre de drainer l'eau jusque dans leurs réserves. Dans certaines écoles de la commune de Semekpodji, nous avons les cantines solaires qui sont installées. Il y en a à Tokwe, il y en a à Kpakpakame, il y en a à Romé, ainsi de suite. Nous avons aussi bénéficié, Semekpodji aussi a bénéficié également de ce projet-là. Il n'y a pas insécurité zéro dans un pays, mais aujourd'hui, nous pouvons nous bomber le torse pour dire la sécurité, au moins, on a ça, même si c'est à un taux donné, comparativement à ce qui se faisait dans les années antérieures, où les bandits, les malfrats arrivaient jusqu'à nous défier pendant la période des fêtes pour nous demander qu'ils veulent 400 motos, ils ont déjà reçu 100 et ils veulent encore 300 et on écrit, on colle ça partout. Et c'est la peur au niveau de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est à l'aise. Nous avons passé les moments de fête dans une ambiance conviviale. Aujourd'hui, les barrières sur les voies, toutes les barrières sont levées. Vous pouvez quitter Cotonou pour aller jusqu'à Abomey sans qu'aucun policier ne vous arrête sur la voie. Ça, c'est à l'initiative du président Patrice Talon. Pour preuve, de Carrefour Sekangui jusqu'à
a craqué là-bas. Toutes les barrières policières ont été levées. Il n'y en a plus. Tu peux circuler. Tu peux circuler sous le contrôle, évidemment, encore de ces forces de l'ordre-là. Parce que tu les vois patrouiller. Ils passent sur la voie et ils vérifient s'il y a des choses, ils descendent pour intervenir. Nous ne pouvons que féliciter un tel président. Et nous ne pouvons que lui donner un second mandat pour que nous puissions rester dans cette dynamique-là. L'appel lancé il y a quelques jours par l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, à l'armée béninoise continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle de l'ancien bâtonnier Jacques Migan sur l'émission hebdomadaire L'invité du dimanche 21 février 2021 sur ESAE TV. Au cours de son argumentaire, il a rappelé à l'ancien président Thomas Boni Yayi que son statut d'ancien président de la République ne lui confère aucune immunité lorsqu'il tient des propos qui ébranlent l'unité nationale. Suivez un extrait de ses propos. Lorsque la loi a été votée, nous devons respecter cette loi. Ne pas la respecter, c'est violer la Constitution. Violer la Constitution, c'est violer l'ordre constitutionnel établi. C'est très important. Nous l'ignorons souvent. Et nous émettons des propos alors que la loi a été votée. On dit « je ne la reconnais pas ». Le parrainage, je ne le reconnais pas. Nous avions entendu plusieurs propos des uns des autres, ceux qui ont même dit, alors que la Constitution a été révisée, pour dire désormais que les élections auront lieu le 11 avril 2021, en ce qui concerne les élections présidentielles, et que l'actuel président prêtera serment le 23 mai 2021. Mais nous continuons à entendre des gens dire le 5 avril 2021 à minuit, le président doit quitter les lieux. Je crois que ceux disant ou ceux qui tiennent de tels propos doivent faire attention à leurs propos. Nous sommes dans un État démocratique. Nous avons la majorité, nous avons la minorité. Nous avons les institutions de la République. Nous avons les députés. Et le constituant dérivant à un moment donné, en 2019, a procédé à la révision de la Constitution. Constitution, cette loi fondamentale, ou cette loi qui a entraîné la révision de la Constitution a été déclarée par la Cour constitutionnelle conforme à notre Constitution. Et le président de la République, le gouvernement, a promulgué cette loi. Une fois promulguée, elle devient la loi de la nation. Elle s'impose à chacun de nous. Que certains disent, ce que vous venez de rappeler, savoir que le 5 avril 2021 à minuit, le mandat du président actuel finit, ça n'engage que ceux-là. Je viens de vous rappeler que s'il continue à le dire, c'est surtout pour rappeler à ceux-là, il vous souviendra. À ceux-là qui continuent à lire, il vous souviendra. J'ai eu à le dire au cours d'une interview que je vous ai accordée qu'il faudrait que chacun mesure sa parole. Je le dis par rapport à un ancien président qui a eu à le dire que le 5 avril 2021 à minuit, le président en exercice, Patrice Talon, doit cesser toute activité que le peuple lui a confiée. Non, il faut que les gens fassent attention. C'est méconnaître la Constitution. C'est refuser de reconnaître la Constitution. C'est ignorer la Constitution en son article 34 que je viens de numérer. Ils peuvent être poursuivis. Ça, je vous le dis. Et vous aviez appris aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'ancien président Thomas Boni Yayi peut être poursuivi pour ses... Absolument nul. Il n'a pas... Son statut d'ancien président ne lui confère pas une immunité. Il n'est pas au-dessus de la loi. Et ceux qui peuvent continuer à dire que le parrainage continuer à critiquer le parrainage, c'est leur droit, mais qu'ils fassent attention, puisque je viens de vous dire, je le répète encore, que tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré, c'est un devoir sacré, de respecter en toutes circonstances, le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République. L'ancien bâtonnier Jacques Migan tient l'ancien président Thomas Boni Yayi comme responsable de l'opposition. Il a démontré au cours de cette émission. Suivez plutôt. Mais vous constaterez
que ceux qui sont en train de créer des problèmes aujourd'hui sur le terrain, c'est les démocrates. Il vous souviendra, monsieur le journaliste, qu'en 2019, Faskori, à l'époque, dirigé par l'ancien président Boni Yayi, a refusé d'aller aux élections. Mais lorsqu'il a quitté Faskori pour un Bénin émergent dirigé aujourd'hui par M. Hunkwe, vous aviez dû constater que cette formation politique a obtenu des maires. Ils ont participé aux élections communales. Est-ce qu'on peut déduire de vos propos, que Boni Yayi a le problème? J'en viens, vous constaterez là où je vais en venir. Boni Yayi, je ne dirais pas qu'il a été viré de Faskori pour un Bénin émergent comme le réclament certains. Moi, je n'irai pas là. Je dirais tout simplement qu'il a quitté le parti que lui-même a créé, Faskori pour un Bénin émergent. Alors qu'il avait refusé à ce parti en son temps de participer aux élections législatives, avec ce que nous avions connu par la suite comme trouble. Aujourd'hui, il est président d'honneur d'un parti qu'on appelle les démocrates. Je vous ai dit tout à l'heure que l'opposition est plurielle. Mais vous constaterez que le parti qui crée des problèmes aujourd'hui, c'est les démocrates. Pourquoi? Regardez déjà en leur sein ce qui s'est passé pour aller aux élections présidentielles. Monsieur Kader, il vous souviendra que j'avais dit que l'opposition, son problème se situe au niveau des candidatures. Vous voyez un parti qu'on appelle les démocrates. De ce parti, nous avions plusieurs membres déclarés candidats. Monsieur Kérékou, Moïse, candidat. Monsieur Koué Corentin, candidat. Monsieur Agossa, candidat. Madame Madougou, candidate. Monsieur Djivo, candidat. Peut-être que j'en oublie. C'est pour dire quoi? Un parti responsable, un parti dirigé par un homme responsable dont le président d'honneur s'appelle le président Boni Yayi, que ce parti crée en son propre sein des problèmes, de la confusion. Est-ce que vous n'observez pas que le responsable, je ne dis peut-être pas qu'il est coupable, le responsable c'est le président d'honneur de ce parti. Et cela se vérifie sur le terrain aujourd'hui. Comment peut-on comprendre que le président Boni Yayi, ce n'est pas la première fois qu'il opère de cette manière. Il vous souviendra, en 2016, et en 2016, il est parti chercher quelqu'un à l'extérieur pour qu'il soit candidat. Je dis bien, il est parti chercher à l'extérieur quelqu'un pour ne pas le nommer, monsieur Lionel Zinsou. Et encore maintenant, son parti est parti chercher à l'extérieur, au Togo, une personne qui est aux côtés d'un chef d'État togolais pour que cette personne soit candidate. Ça ne vous fait pas quelque chose, ça ne vous rappelle pas, ça pose problème. Maître Jacques Migan invite les acteurs politiques au respect des lois de la République. Pour l'ancien bâtonnier, le Bénin reste et demeure un État de droit. Au cours de cet entretien, il a rappelé plusieurs fois les dispositions de l'article 34 de la Constitution en invitant les uns et les autres à prendre garde, notamment le procureur de la République, à prendre ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Suivons ensemble ces mises en garde. Je prie ceux qui ont l'habitude d'aller dans tous les sens, de commencer à compter de ce jour-là, de faire attention. Ça ne veut pas dire que les propos qu'ils ont tenus antérieurement ne pourraient pas les amener à faire l'objet de poursuites. Ils ont tenu des propos. Ils ont tenu des propos, qu'ils soient anciens, qu'ils ne soient pas anciens, ils ont tenu des propos. Et ces propos sont là. Quand on vous dit que le 5 avril 2021 à minuit, le président en exercice doit quitter. Vous savez ce que ça veut dire? C'est en quelque sorte préparer les gens à insurrection. Inciter les gens à insurrection. Est-ce que c'est ça que je vous posais comme question tout à l'heure? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une action politique en préparation? Mais c'est ce que je vous dis. Et c'est fort de ça que je vous dis que le procureur de la République doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités maintenant. On ne va pas attendre demain. Puisque lorsque vous voyez les gens incités à insurrection, lorsque vous entendez des propos du genre, c'est inciter à insurrection. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2019? Avant 2019, avant le 1er et le 2 mai 2019,
il y a eu des propos qui étaient tenus, il y a eu des actes qui ont été posés. Si on avait pris les dispositions, on n'aurait jamais connu ce qu'on a eu le 1er et le 2, ou encore dans certaines régions de notre pays. Et maintenant, j'invite solennellement les autorités de mon pays à ne pas attendre le dernier moment pour que nous vivions, pour que nous connaîtrions, je dirais, ce qui s'est passé en 2019. Mais que doivent faire aujourd'hui les militants les démocrates pour également participer à la présidentielle prochaine que le président de la République a voulu être une fête de la démocratie? Mais elle sera une fête, puisque quand vous prenez les 3 duos retenus, quel que soit ce qu'on dira, nous avons un candidat, un duo qui est de la mouvance, en la personne de M. Patrice Talon et en la personne de l'honorable Madame Talata Zimé Mariam. Et vous avez 2 de l'opposition. Et 2 de l'opposition, vous avez d'un côté Foskori pour un Bénin émergent, représenté par M. Soumanou Diemba et M. Humpé Paul Humpé. Oui. Et ensuite, vous avez les représentants qui étaient dans les démocrates, parce qu'ils ont été suspendus, mais ils sont sortis des démocrates. C'est les démocrates qui les ont suspendus. Vous avez d'un côté le vice-président des démocrates en la personne de Corentin Koué, et vous avez M. Agonsa Irénée. Il est issu d'où? De quel parti? Des démocrates. Et elle sera une fête. Mais quel commentaire avez-vous à dire par rapport à ce qui se dit, où les gens estiment que Corentin Koué, René Agossa, Paul Humpé, Sentiment Ndimba ne sont pas de l'opposition? Mais moi, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Quand ils ont été enregistrés et quand ils ont accompli leurs formalités, ils n'ont pas dit qu'ils sont de la mouvance. Jusqu'à nouvel ordre, légalement, ils sont de l'opposition. Et ils ont participé en ce qui concerne Foskori pour un Bénin émergent aux élections communales en tant que parti de l'opposition. Si c'est normal que les autres estiment ou disent ce qu'ils veulent, je vous ai déjà dit, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre en ce sens que ils vont dire qu'ils sont... S'ils avaient gagné, ils diraient que... Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Les autres diront, eux, ils ne sont pas non plus de l'opposition. Non, il ne faut pas faire attention à ces genres de propos. C'est des propos du perdant. C'est les propos du perdant. Ce que je souhaiterais, c'est que le processus aille jusqu'à terme et que les élections soient une fête. Elles seront une fête. Mais je mets encore en garde ceux que, pour des raisons inavouées, voudraient entraver ou se mettre devant ou pour empêcher le bon processus des élections. Et je mets en garde ceux qui tiennent des propos, qui tenaient des propos et qui continuent à tenir des propos d'incitation à insurrection. Il faut que ceux-là fassent attention parce que c'est la loi. Ils vont subir la rigueur de la loi. Ça, c'est une réalité. Ils vont subir la rigueur de la loi. Ils vont subir, monsieur Kader, ils vont subir. Moi, je vous dis qu'ils vont subir les rigueurs de la loi. Le coronavirus continue de sévir au Bénin avec des décès qui se multiplient ces derniers jours. Au centre de traitement Covid-19 à Alada, les patients luttent jour et nuit contre la mort. La situation est inquiétante au centre de prise en charge des cas de Covid-19 à Alada. Une vidéo publiée sur la page du gouvernement montre des patients atteints du coronavirus et placés sous assistance respiratoire. Certains bureaux du centre sont transformés en salles d'hospitalisation afin de faire face à l'accroissement du nombre de patients. Selon le responsable du centre Covid-19 d'Alada, Grâce Aho Glele, ce n'est plus des personnes âgées forcément qui décèdent. Des sujets jeunes sans facteur de risque décèdent aussi dans le centre. Pour assurer une bonne prise en charge, le gouvernement béninois a doté le centre de moyens nécessaires. L'équipe du centre de prise en charge d'Alada arrive à gérer convenablement l'effectif de cas graves qui s'accroît chaque jour. À la date du 19 février 2021, le Bénin compte 1116 cas actifs pour un total de 5434 cas total et 110 décès au Bénin. On en sait un peu sur la configuration du comité de campagne pour la réélection du président Patrice Talon.
De sources concordantes, ce comité est composé de toutes les formations politiques porteuses de la candidature du chef de l'État sortant en vue de sa réélection. Ce comité est composé de 17 membres. Les deux grands blocs de la mouvance présidentielle, à savoir l'Union progressiste EP et le bloc républicain BR, y sont représentés avec 4 membres chacun. Les autres partis, à savoir le Parti du Renouveau démocratique PRD, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Moël Bénin sont représentés également chacun avec 2 membres et le duo Talon Talata avec 3 membres. Spiritualité dans cette édition. Il faut noter que chaque nation dans le système cosmique est dotée d'une vibration et d'un égrégore. Pour ce qui concerne le Bénin, l'instructeur spirituel Euseb Arwandinou nous livre des révélations sur les enjeux électoraux qui planent à l'horizon. Suivez-le, il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nous devons savoir que chaque nation dans le système cosmique est dotée d'une vibration et est dotée d'un égrégore. En fait, chaque nation est une association vibratoire, c'est un égrégore. On voit que cet égrégore est doté d'une conscience, est doté d'une mémoire. Il y a un esprit gardien de cet égrégore a son esprit gardien. Nous sommes d'accord? Maintenant, la nation est structurée en 2 niveaux. Il y a, je dirais, la structure de ceux du vivant, le niveau de ceux du vivant et le niveau de ceux de l'au-delà. Est-ce qu'on me comprend? Les deux agissent en interaction, c'est-à-dire ceux de l'au-delà agissent et impactent l'univers de ceux du vivant, et l'univers de ceux du vivant agissent et impactent de l'au-delà. Ce qui vient de dire quoi? Je veux dire quoi? Tout ce qui se passe actuellement s'est déjà passé ou s'était déjà déroulé dans le monde intérieur avant de se dérouler dans le monde physique actuel. Ceux qui ont vécu, ceux qui ont la chance de faire le voyage sur le plan astral du Bénin, il y a des mois, savent déjà que c'est des choses qu'on a déjà vues et qui se passaient déjà dans le monde astral il y a quelques mois. Je veux dire quoi par là? Vous savez, toutes les forces, bien et mal, sont à la recherche d'une seule chose, l'équilibre. Nous recherchons un seul enjeu, l'équilibre. Nous sommes d'accord? Mais quels que soient les tiraillements, c'est l'équilibre. Donc, les politiciens, mouvanciers et opposants doivent savoir qu'ils doivent concourir à la recherche du maintien de la stabilité et de l'équilibre de leur pays. Et cette stabilité et l'équilibre de leur pays est l'expression de cette stabilité et de l'équilibre de leur pays, c'est la paix. La paix et la paix. Je veux dire quoi par là? Au cours de nos recherches, au cours de la lecture de notre archive et la lecture même de l'archive akashique d'Anrouin, mais nous avons constaté que les élections présidentielles 2021 vont bel et bien se passer, mais tout autour, il y aura beaucoup de remous, il y aura beaucoup des gens qui vont chercher à causer des troubles sociaux, mais pas dans l'intérêt du peuple, mais dans l'intérêt individuel. Secondo, nous sommes, depuis 2021, le début de 2021, le Bénin a commencé un nouveau cycle de 120 ans. De 1960 en 2020, nous avons fait un cycle de 60 ans. Et à partir de 2021, nous avons commencé un nouveau cycle de 120 ans. Et la fin d'un ancien cycle et le début d'un nouveau cycle laisse toujours, je dirais, des tractations, que ça positive ou négative, mais la fois c'est soit négative.
C'est là que nous subissons souvent des troubles sociaux, etc., etc. Pour ce qui concerne les élections présidentielles à venir, Euseb Arondjinou demande aux politiciens de prôner la paix sur tous les plans et nous montre que le Bénin est au 4e règne en termes d'élections depuis notre avènement à l'indépendance en 1960. Suivons-le, il est au micro de Jacques D'Almeida. Je vous rassure, si nos politiciens peuvent prôner la paix, rien ne se passera. Troisième niveau, en termes d'élection, je pense que selon les cycles, nous sommes au règne du 14e président depuis 1960 en 2016. Nous sommes au règne du 14e président. Et quand on va prendre le Bénin comme Osiris, maltraité ou bien et assassiné par Seth et découpé en 14 morceaux, le 14e morceau du corps d'Osiris, c'est l'organe sexuel. Et quand on parle du sexe, le sexe c'est le portail des mondes. Le sexe c'est même l'indice transitoire entre les forces spirituelles et physiques. En même temps, le sexe c'est la renaissance, la régénération et la révélation. Est-ce que vous comprenez? Et le 16 en géométrie sacrée ou en numérosophie, le nom qui le symbolise, c'est le 5. Et le 5 retrouve sa puissance dans le 10. Ce qui veut dire quoi? C'est l'air, ou bien l'air de la continuité, dans la dynamique entamée, a bel et bien sonné. Sommes d'accord? De 2016 en 2026, le Bénin se retrouve dans un cycle transitoire des forces spirituelles et matérielles ou physiques. Lorsque si ce cycle, les dirigeants prennent les dispositions qu'il faut, ce cycle sera bien bénéfique pour le pays. C'est de la même manière que nous, si nous ne savons pas, nous prenons les mauvaises dispositions, nous ne savons pas ce qu'il faut faire, ce cycle sera magnifique pour le pays. Mais ce que vous devez savoir, ce cycle de 10 ans sera bel et bien dirigé par, en réalité, l'incarnation du 14e régime. Alors, donc, nous n'avons pas de choix que de prôner la paix. Et nous n'avons pas de choix que d'œuvrer, même dans le sens d'une continuité, d'une dynamique bien entamée, si ça va dans l'avantage du pays. Donc, c'est bien ça. Il y a des révélations que je ne peux pas faire pour ne pas inciter certaines émotions et pour rester dans la droite ligne professionnelle. Voilà. Le premier appel que j'ai à lancer, c'est que ça va concerner aux politiques, ça ira droit vers les politiciens. Le Bénin, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays d'une seule personne, c'est le pays à nous tous. Nous n'avons pas, je dirais, rien à gagner en œuvrant pour la guerre, en œuvrant pour les troubles sociaux. La seule chose que nous avons à gagner, c'est d'œuvrer pour sa stabilité et pour sa quiétude. Est-ce qu'on comprend? La quiétude de son peuple. Par conséquent, toute ambition ou tout projet allant dans le sens du bien-être du peuple doit être accepté par le peuple. Autrement dit, si une dynamique arrange l'évolution du peuple, il est mieux de continuer dans cette dynamique. Inter dans cette édition. Les quelques 7,5 millions d'électeurs nigériens ont voté dimanche 21 février.
Un second tour de la présidentielle entre le candidat du PNDS au pouvoir, Mahamadou Bazoum, arrivé en tête du premier tour avec 39% des voix, et celui du RDR, tandis Mahaman Ousmane arrivé en seconde position avec près de 17%. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme, même s'il a été endeuillé dans la région de Tillabéri. Dans cette région touchée par l'insécurité, 7 membres de la Commission électorale nationale indépendante ont été tués. Leur véhicule a sauté sur une mine dimanche matin dans une localité située sur la commune de Dargol, dans la zone des 3 frontières. Les opérations de vote n'ont pas pu avoir lieu dans plusieurs bureaux de la zone. La CENI indique dimanche par ailleurs avoir identifié deux faux bulletins en circulation après leur distribution dans des communes des régions de Dosso et Agadez. De nombreux Nigériens attendent désormais de connaître le nom du futur dirigeant du pays. Tard cette nuit, le président de la CENI a commencé à donner les résultats des premières communes. La commission a 5 jours au maximum pour proclamer les résultats complets provisoires du scrutin. C'est sur cette note que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention.